Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce mardi matin. Alors j'espère que sur Facebook je vais réussir à lire vos commentaires puisque la semaine dernière je ne sais pas ce qui s'est passé. Je voyais les gens se connecter mais par contre je ne voyais absolument pas vos commentaires en direct, donc c'était un petit peu dommage parce que j'arrivais pas à répondre en même temps à vos questions. Après j'y ai répondu bien évidemment en replay directement en commentaire. Mais c'est vrai que quand je vois les questions en direct, au moins je sais de quoi on parle quand vous posez des fois des questions. Donc j'espère qu'aujourd'hui ça va marcher. N'hésitez pas justement à me faire un petit coucou dans les commentaires. Comme ça je verrai si ça fonctionne ou pas. Si je vois une vingtaine de personnes connectées et que je n'ai absolument aucun commentaire, je pense que c'est justement parce que ça ne fonctionnera pas. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Est-ce que j'ai tout? Non, il me faut encore un ciseau. Donc aujourd'hui on va réaliser une recette dans le moule tarte renversée. Donc celui-ci c'est un moule qui vraiment fonctionne très très bien. En plus là avec l'arrivée des beaux jours on a tendance à vouloir faire justement des tartes fruitées avec des fruits de saison et ce genre de choses. Mais du coup également aussi en version salée pour vos apéros ou comme ça en repas froid aussi pour le soir. C'est vraiment l'idéal. Donc là en fait on va l'utiliser pour une version salée. Donc effectivement, nous allons réaliser une pâte à pizza, mais qui va finalement être liquide, comme j'avais déjà une fois fait dans le moule muffin, il me semble, et aussi dans le barquette amande, j'avais déjà réalisé ce genre de recette. Donc en fait, ça va être une pâte liquide, un petit peu version pizza, qu'on va faire cuire directement dans le moule, et une fois après cuisson, en fait, on va le démouler sur une toile de cuisson. On va garnir finalement la partie creuse qui se trouve ici avec ce que vous souhaitez. Soit vous le faites traditionnel avec de la sauce tomate, jambon, gruyère, des olives, etc. Ou alors en fonction de vos goûts, ça c'est vraiment comme vous souhaitez. Et du coup on remettra au four pour à peu près 5-10 minutes le temps que le fromage fonde un petit peu dessus, etc. Donc ça c'est aussi une recette que vous pouvez préparer à l'avance puisque en fait la pâte, vous allez pouvoir la faire à l'avance et justement garnir uniquement le jour où vous souhaitez la faire. Ça vous permettra d'avoir quelque chose qui reste frais, puisque quand on va la repasser au four, on aura vraiment l'impression de l'avoir fait le jour même. Alors je ne vois absolument aucun commentaire sur Facebook, donc peut-être que ça ne fonctionne pas. Franchement, c'est bien dommage. Je ne sais pas ce qui se passe avec Facebook. Sinon, bien évidemment, écrivez-moi quand même en commentaire et j'y répondrai après le live de toute façon. Pour commencer la recette, j'ai déjà fait fondre mon beurre dans le lait au micro-ondes directement. Ça va me permettre qu'il va refroidir le temps qu'on va faire le début de la préparation. Puisqu'en fait on va rajouter de la levure boulangère dedans et effectivement en fait si vous mettez quelque chose de chaud sur la levure boulangère, ça va faire l'effet inverse de la levure, donc en fait ça ne va pas du tout lever, ça va la cuire votre levure et du coup elle sera morte. Vous n'aurez pas un résultat que vous souhaitez. Donc on va commencer par peser notre farine. Donc là directement dans un cul de poule, donc ça va être quelque chose d'hyper rapide à faire. Ensuite, je vous montrerai également le résultat de mon pipe à la casse que j'avais fait dans la Borealia la semaine dernière, pour celles et ceux qui avaient suivi. Donc le pipe à la casse, c'est du fromage blanc aromatisé, un petit peu style Aïe Finzer, mais ça reste quelque chose qui est relativement crémeux, qui n'est pas comme du tartare qui est ferme, c'est vraiment justement plus liquide. Et du coup, j'ai fait ça la semaine dernière. On va rajouter aussi un tout petit peu de sucre. Hop, voilà, un petit peu de sel. Donc là, la levure que je vais utiliser, c'est la levure sèche. Donc celle-ci ne contient pas du tout de sel. Donc justement, c'est pour ça que je rajoute du sel. Si vous utilisez les autres sachets de levure, soit pâte à pain, soit pâte à pizza, faites attention puisqu'il y a déjà du sel à l'intérieur. Là, je vais utiliser celle-ci. Donc celle-ci, effectivement, vous n'avez pas de sel dedans, donc c'est pour ça que j'en rajoute directement dans ma farine. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Comme dit, je ne vois absolument pas les commentaires sur Facebook, donc n'hésitez pas quand même à m'écrire si vous avez des questions sur les différents produits ou sur la recette. J'y répondrai après le live directement dans vos commentaires. Hop, on va rajouter la levure.
Hop, 5, 6. Alors, il y a une collègue qui m'a dit que justement, il y avait inscrit, quand elle voulait m'écrire en commentaire, qu'il y avait inscrit qu'il fallait envoyer des étoiles ou je ne sais trop quoi. Donc, je ne sais pas si vous avez la possibilité d'envoyer des étoiles. Je ne sais absolument pas ce que c'est, ne me demandez pas. Mais il y avait marqué quand elle voulait écrire en commentaire que le commentaire sera envoyé uniquement lorsqu'il y aura 20 étoiles qui auront été envoyées ou je ne sais trop quoi. Donc, je ne sais pas. Si vous avez la possibilité d'envoyer des étoiles, faites-le. Peut-être que ça fonctionnera. Je ne sais pas du tout. Hein. Ensuite, je vais rajouter également des épices pour pizza et pasta. Donc celle-ci, faites juste attention puisque vous avez du piment à l'intérieur. Donc si vous êtes relativement sensible, n'en mettez pas trop. Hein, parce que si vous tombez sur un morceau de piment, vous allez croire que c'est une tomate, vous allez croquer dedans et clairement, vous allez cracher du feu par la bouche. Donc faites juste attention à ça. Donc là, je mets à peu près l'équivalent d'une cuillère à café. Ça suffira largement. Hop. Voilà, je viens simplement mélanger avec mon fouet que j'ai un petit peu de manière homogène tout ce qui est sec. Et ensuite, je vais rajouter mon mélange que j'ai fait fondre, donc le lait et le beurre. Donc là, le mien, il a déjà refroidi, hein, parce que je l'ai fait fondre bien avant le début du live. Donc là, si vous faites la recette comme ça, en fait, attendez qu'il y ait minimum un refroidissement de fait, parce que sinon, votre levure ne va pas aimer avoir un choc de thermique comme ça. Hein. C'est pire que la levure classique, hein, la levure chimique. Hein. La levure boulangère, il faut vraiment faire attention. Hein. Donc là, on incorpore notre liquide. Donc là, il faut bien le faire doucement pour ne pas incorporer de grumeaux, hein, puisque ça va rester une pâte qui est relativement liquide. Alors normalement, à la fin de la préparation, il faudrait la laisser lever pendant à peu près 1 heure. Personnellement, j'ai pas le temps. Donc aujourd'hui, je vais essayer de la faire sans la laisser lever. J'ai déjà préchauffé mon four. Mais normalement, effectivement, l'idéal, en fait, c'est de laisser gonfler votre levure, en fait, qu'elle vraiment, elle se développe pendant à peu près 1 heure. Mais là, je n'ai pas le temps. Je dois partir en livraison tout à l'heure. Donc, il va falloir que ça cuise avant que je parte. Hop, on mélange tout. Et ensuite, en dernier lieu, on va rajouter un œuf entier. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai une pâte qui est vraiment pas comme une pâte à pizza classique. Hein. C'est quand même relativement liquide. Mais c'est finalement le résultat que l'on souhaite avoir. Hein. Ça ne va pas être une pizza croustillante comme on mange habituellement. C'est vraiment une pâte à pizza liquide qui va rester moelleuse. Hein. Hop. On va rajouter notre œuf. Voilà. Je vais juste un peu le battre. Ça sera plus simple à l'incorporer. Donc grossièrement, hein, vous n'êtes pas obligé de faire une omelette avec non plus. Hop. Voilà. D'ailleurs, vous étiez quand même 2-3 à avoir découvert ce que j'allais faire du premier coup. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est la levure qui vous a donné les indices ou les épices pour pizza. Mais c'est vrai que j'ai eu 2-3 personnes qui étaient en plein dans le mille du premier coup. Hein. Hop. Et je vous referai un autre live dans la semaine, je pense vendredi matin. Et c'est là où je vous ferai du coup la tarte à la rhubarbe et à la fraise que je vous ai montré ce week-end. D'ailleurs, merci aussi pour toutes vos réactions. Alors, on a dépassé largement ce que je vous avais demandé. J'avais demandé que si on atteint 50 likes, je vous la ferai en live, du coup, la recette. Et on est à plus de 100 likes. Donc, vraiment, merci pour vos interactions et pour votre participation. Parce que comme je le dis toujours, hein, c'est grâce à vous que j'arrive à me développer sur les réseaux sociaux et à rester active aussi. Hein. Donc voilà. Hop. Ensuite, on va du coup prendre notre moule. Toujours bien le poser sur la plaque aluminium perforée. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Hein, que ce soit pour transporter votre moule comme il faut dans votre four. Mais également, le fait qu'elle soit micro-perforée, ça va diffuser uniformément votre chaleur. Et du coup, vous n'aurez pas de problème de cuisson dans votre four. Tout sera cuit de manière homogène. Le moule, avant de l'utiliser, ce qu'il faut bien faire, c'est le rincer à l'eau. Hein, parce que forcément, c'est une matière qui est très statique, qui va attirer un petit peu toutes les poussières. Et si ça fait peut-être un moment que vous ne l'avez pas utilisé ou que vous le stockez dans un endroit froid ou fermé dans une caisse, par exemple,
les empreintes auront tendance à devenir un petit peu blanches et c'est ce qui est tout à fait normal, hein. Ne vous inquiétez absolument pas, ce n'est pas du moisi, c'est simplement la graisse qui sort du moule et qui finalement se rigidifie au contact du froid ou de l'enfermement, hein. Donc ça c'est tout à fait normal. Pour les laver, ce que vous pouvez faire si vous voulez qu'ils redeviennent brillants comme moi je les ai, en fait vous les lavez à l'eau savonneuse et au moment en fait de le sécher, soit en ce moment quand il fait très chaud dehors, vous pouvez les mettre dehors et en fait ils vont redevenir tout brillants, ou alors vous pouvez les mettre dans votre four, si votre four est encore chaud, vous pouvez les mettre directement dedans et en fait ça va vous les stériliser en même temps, vous n'aurez pas de problème d'odeur ni quoi que ce soit, hein. Si jamais vous avez une odeur prononcée ou justement du gras qui ressort, ce que vous pouvez faire, c'est remplir votre empreinte, donc faire d'abord la manipulation que je vous ai dit tout à l'heure, ou alors, du coup, ce que vous pouvez aussi faire si ça ne fonctionne pas, c'est remplir votre moule avec de l'eau. Vous le mettez comme ça au congélateur et ensuite, une fois qu'il est entièrement congelé, donc en général, vous le laissez une bonne nuit, hein, ça va très bien. En fait, les graisses vont se figer dans l'eau et du coup, vous allez démouler votre glaçon et relaver simplement votre moule et vous n'aurez plus aucun problème d'odeur ou quoi. Parce que c'est vrai que des fois, selon les recettes que l'on peut faire, il peut y avoir une odeur forte qui reste et comme dit, si vous les stockez dans des endroits fermés, forcément ces odeurs vont rester. Donc ça, c'est une possibilité aussi pour entretenir vos moules, hein. Donc là, je vais simplement verser ma pâte directement dans mon moule. Hop. Et là, donc l'idéal, ça serait de la laisser effectivement lever pendant à peu près 1 heure. Donc si vous la laissez lever, ce qu'il faut faire, c'est bien déposer une toile de cuisson dessus, hein, pour éviter que ça croûte et que ça ne sèche. Donc ça, c'est quand même hyper important. Et donc là, hop, moi je vais simplement tapoter. Attention, ça va faire du bruit. Donc ça me permet de chasser les bulles d'air, hein, de vraiment les faire remonter, que je n'ai pas de bulles d'air après quand je vais le démouler. Et donc là, je vais moi directement l'enfourner pour à peu près une vingtaine de minutes à 180 degrés. Comme je vous ai dit, laissez-la plutôt reposer. Elle sera plus contente à mon avis de reposer. Donc là, juste le temps que je vais vous montrer le pipe à la case, je vais la laisser lever. Comme ça, on aura quand même l'impression qu'elle a reposé une dizaine de minutes. Alors ça vaut pas 1 heure, hein, je suis bien d'accord, mais ça sera toujours ça de gagner. Hop. Je vais vous montrer, hop, il est là. Donc bien évidemment, nous en avons déjà mangé, mais ça m'a donné l'équivalent de 2 pots comme ça, hein. Donc là, pareil, vous pouvez soit directement le consommer sur des tartines ou alors avec des pommes de terre, enfin, vous avez vraiment différentes possibilités. Donc à l'aspect, ça ressemble un petit peu à du tartare, mais effectivement, vous voyez, la texture, elle est beaucoup plus souple. Et en fait, ça va être quelque chose qui est un peu plus acide que le tartare. Le tartare, il est vraiment pas très acide, mais le pipe à la casse, c'est quelque chose de plus acide. Et après, vous pouvez l'agrémenter. Là, j'ai mis de l'ail, de l'échalote, de la ciboulette et du sel. Je n'ai pas mis de persil parce que j'en avais pas assez dans mon bac potager. Mais du coup, vous voyez, ça reste quelque chose de très très fluide par rapport au tartare. Et après, ce qu'on peut aussi faire, c'est en rajouter dans des sauces ou alors, nous en Alsace, on fait souvent les tartes flambées. Vous pouvez aussi directement mettre ça dessus en fond de tarte pour agrémenter d'autres goûts. Mais ça, c'est quand même juste génial de pouvoir faire ce genre de choses soi-même grâce à la Borealia qui se trouve derrière moi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est le dernier jour où vous pouvez bénéficier de tous ces avantages cadeaux, hein. Donc, vous avez, avec l'offre Maxi, vous avez encore 80 € de cadeaux offerts par Guy de Marle. Et en plus de ça, en fait, en me contactant, je peux vous faire bénéficier également des cadeaux d'hôtesse si on valide la commande directement comme un atelier. Donc franchement, ne passez pas à côté de cette opportunité, c'est le dernier jour. Ce genre d'opération ne revient clairement pas tout de suite, hein, de toute façon, ça on le sait très bien. Donc si la Borealia vous fait de l'œil, que vous avez envie justement de faire tous vos fromages frais, vos yaourts, vos fromages blancs, vos skyrs, mais aussi tout ce qui est glace, sorbet, granité, vous-même, franchement, arrêtez d'hésiter et foncez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est une machine que vraiment, et je vous dis en toute sincérité, hein, que je ne pensais absolument pas utiliser autant. Et franchement, c'est quand même juste génial de pouvoir faire ses propres yaourts et surtout agrémenter en fait en fonction de nos goûts, de nos envies. Et on sait clairement les produits qu'on met dedans, hein. Donc voilà, il n'y a pas de secret, le fait maison c'est bien meilleur.
Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter encore dans la journée. Je serai disponible uniquement jusqu'à 16 h puisqu'après je pars en atelier. Donc effectivement, après, ça sera trop tard pour vous malheureusement. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous montrerai bien évidemment le démoulage de ma pizza renversée. Et en attendant, merci d'avance pour vos partages. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous retrouve certainement vendredi. Jeudi c'est férié. Et en plus jeudi c'est le 1er mai, donc jeudi je ne vais absolument pas travailler. Même si je vais faire des gâteaux pour l'anniversaire de ma filleule. Mais ça, ça reste en off. Donc je vous dis à vendredi matin et je vous souhaite une très très belle journée. Beau soleil à vous parce que normalement ils annoncent beau dans toute la France. Et à très bientôt. Bonne journée.